et bienvenue dans notre podcast, le podcast de Cap Jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes avec Benoît et Gaël qui font partie des apprentis d'Auteuil et qui vont nous parler de leur projet et de leur association. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais poser d'abord la première question à Gaël. Gaël, est-ce que tu pourrais nous présenter les apprentis d'Auteuil et l'ouvre-boîte ainsi que ta mission au sein de cette association, s'il te plaît? Donc, je travaille moi au sein de la Fondation Apprentis d'Auteuil et dans les Alpes-Maritimes au sein du pôle Formation Insertion 06. Le pôle Formation Insertion 06, il porte bien son nom. C'est un pôle dans lequel on peut dispenser des formations. On peut aider les jeunes justement à acquérir des savoirs de base. On a un centre de formation à Grasse, on a des chantiers d'insertion à Golfe-Juan et à Grasse. On a des SCOLA qui sont des formations courtes, professionnalisantes pour une mise à l'emploi rapide. Et puis au milieu de tout ça, il y a l'ouvre-boîte qui est un dispositif qui aide les jeunes à créer leur entreprise. Donc il porte bien son nom. Quand je dis les jeunes, c'est les jeunes de 17 à 30 ans, souvent sans diplôme, sans réseau et sans capital. C'est pour eux donc en fait une chance de créer leur entreprise. L'accompagnement peut durer jusqu'à 18 mois. Généralement, on renouvelle un contrat d'engagement tous les 3 mois, ce qui permet aux jeunes de vraiment personnaliser son accompagnement, mais de se sentir à l'aise dans son parcours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'entrepreneuriat au sein de la Fondation d'Auteuil, c'est un levier d'insertion. C'est-à-dire que le jeune qui rentre à l'ouvre-boîte, effectivement, il rentre pour tenter l'aventure entrepreneuriale, mais si au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, il décide pour ces bonnes raisons qu'il ne créera pas son entreprise, on continuera l'accompagnement, mais vers l'emploi ou la formation. Et aujourd'hui, l'ouvre-boîte de Nice existe depuis déjà 6 ans. Et on a 80% de jeunes justement qui sont insérés professionnellement parlant. Donc qu'est-ce que j'entends professionnellement parlant? Ce sont des jeunes qui ont soit créé leur entreprise, soit trouvé un emploi, soit trouvé une formation. Moi, je suis chef de projet au sein de l'ouvre-boîte, mais je suis aidée par une accompagnatrice qui est une conseillère emploi, formation, insertion spécialisée dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'accompagnement des jeunes est personnalisé, mais le jeune est pris dans sa globalité. Il est autant accompagné sur le plan social que sur le plan professionnel, et donc sur le plan entrepreneurial. Notre accompagnatrice est aidée aussi par nos bénévoles. Aujourd'hui, on travaille avec 16 mentors et mécènes de compétences. Et on travaille aussi avec une association qui s'appelle CUNACT. Voilà, qui va vraiment mettre à disposition des personnes actives mais bénévoles dans différents domaines d'activité pour vraiment aider le jeune à émerger au niveau entrepreneurial. D'accord, merci pour ces explications. Merci. Gaël. Benoît, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord ton projet au sein de l'ouvre-boîte et après, est-ce que tu pourras nous parler de ton parcours, comment tu es arrivé à l'ouvre-boîte et comment tu as eu la possibilité de faire découvrir ta marque qui est Benrib, si je ne dis pas bêtise. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, je suis donc le créateur de la marque Benrib. Donc, c'est une marque de sacs et accessoires upcyclés ou surcyclés en français, je dirais un concept de sac influencé par le monde de la randonnée ou du déplacement actif, je dirais beaucoup plus de façon en milieu urbain, donc que ce soit vélo, marche à pied. Enfin, du moins, c'est un concept qui avec le temps, j'ai conscientisé que justement que dans le déplacement actif, où on prend le temps de se déplacer, on a plus le temps ainsi de se retrouver, ainsi de faire le point sur soi-même, et voilà. Et moi, de ce fait-là, c'était plutôt, du moins, arrivé durant ma jeunesse, où lorsque j'ai fait mes diplômes, j'ai beaucoup changé de région, ainsi fait des rencontres, donc j'ai voyagé, donc le mouvement. Le concept de sac accessoire, c'est juste une logique qui m'est parvenue au fil du temps,
du fait que justement, je sais que j'ai toujours voulu travailler un matériau. Tout a commencé plutôt avec le cuir. Le cuir, c'est un matériau qui n'est pas forcément évident, mais qui est avant tout un matériau nomade, qui reste un peu lourd aujourd'hui, très peu optimal. Ce qui m'a pris environ 10 ans en tant que loisir à explorer ce matériau, et ainsi la façon la plus simple et la plus naturelle de l'approcher, donc en commençant avec un fil à une aiguille, et ainsi de suite avec des moyens que je trouvais, enfin souvent, tout ce que je trouve est souvent d'origine de vide-grenier ou d'occasion, ce qui fait que les choses n'arrivent pas comme ça à point nommé. Principal, quand on a rencontré Benoît, qui, comme il l'a dit, était complètement autodidacte. C'est vrai qu'il est arrivé à l'ouvre-boîte après avoir fait plus d'1 heure de vélo. Toujours consciencieux, donc peur d'être en retard. Il nous présente son premier prototype de sac, et là on s'est regardé avec mes collègues et on s'est dit oula, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et justement, c'est typiquement le genre de jeune qu'on aime suivre à l'ouvre-boîte, parce que c'est quelqu'un effectivement qui était très isolé, socialement parlant, qui voyait peu de personnes, qui avait une excellente idée mais qui avait beaucoup de mal à la formuler, qui avait envie d'entreprendre et donc de devenir son propre patron, mais qui effectivement n'avait pas encore les bases ni de l'entrepreneuriat, ni de la couture. Il savait ce que c'était club cycling, mais voilà, il fallait mettre en ordre toutes ces idées. J'allais dire que peut-être club cycling n'était pas conscientisé au départ, c'était pas forcément connu, mais plutôt naturel d'arriver à prendre un matériau usagé pour ainsi le valoriser et y donner une seconde vie. Ouais, voilà. Mais tout ça, voilà, il a fallu vraiment justement se dire, voilà, comment on va accompagner Benoît. Donc on a un cursus pour tous les jeunes qui est le même, 3 phases d'accompagnement sur 18 mois. Une première phase de 3 mois où ils vont travailler en formation au sein de notre partenaire qui est l'EDEC, où ils vont faire des formations pour travailler sur leur business plan, donc organiser toutes leurs idées. Mais un jeune à l'ouvre-boîte, ça peut être un jeune qui part du stade de l'idéation, ou quelqu'un qui a vraiment une idée concrète de ce qu'il veut faire, voire même quelqu'un qui est immatriculé depuis moins de 2 ans mais qui ne sait pas comment faire émerger son entreprise. Donc la communauté, donc du coup Benoît qui était très isolé se retrouve au sein d'un groupe de 12 jeunes qui devient une communauté ouvre-boîte, où la mixité des groupes permet justement de s'élever les uns les autres, et puis il y a beaucoup de bienveillance entre les jeunes. Et au sein du parcours d'accompagnement, donc ils sont pendant 3 mois tous ensemble sur de la formation business plan. Ces 3 mois-là se clôturent par un grand jury et une soirée pitch, où on valide avec eux l'état d'avancée de leur projet, on valide avec eux les axes d'amélioration à apporter, pour pouvoir entrer dans la deuxième phase, qui là va être plus une phase de testing. Ils vont tester en réel la faisabilité, la concrétisation de leur projet. Et chacun par contre a son rythme, parce que chaque jeune déjà ne va pas forcément créer, mais tout le monde n'a pas le même niveau ou n'a pas le même rythme de croisière, on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement mettre en place son projet de création. Pourquoi 18 mois ? Parce que justement tous les 3 mois, on valide avec le jeune un contrat d'engagement réciproque dans lequel on définit des objectifs et des tâches à accomplir. Et au fur et à mesure que le jeune avance dans son projet, il peut décider que finalement l'entrepreneuriat lui conviendra pas et se rediriger soit vers l'emploi, soit vers la formation. Et justement, nos accompagnatrices sont spécialisées justement dans l'insertion professionnelle. Donc ils sont accompagnés tout au long du parcours. Ensuite, on valide soit une entrée en emploi, soit une entrée en formation, soit justement une création d'entreprise. Et il y a un accompagnement post-sortie qui dure 3 mois et qui permet justement aux jeunes de se raccrocher à l'ouvre-boîte, de pas être sortis du groupe de manière marginale, de garder le lien avec nous et nous de vérifier que tout se passe bien. Et généralement,
pendant ces 3 mois-là, nous, on les réoriente soit vers un autre partenaire de la créa, qui peut être la French Tech, qui peut être Positif, qui peut être le réseau Initiative, l'ADI, et j'en passe encore. On peut les orienter aussi vers le carrefour de l'entrepreneuriat, vers Saïda, qui va justement refaire un point avec le jeune pour savoir où il en est et le réorienter, elle, vers le partenaire qui pourrait le mieux convenir. Et donc, nous, ça nous permet de ne jamais couper le lien. Donc Benoît, lui, ça fait 3 ans qu'il est avec nous, mais parce qu'il a fait ces 2 ans d'accompagnement qui ont été un peu plus longs que les autres parce qu'on a suspendu temporairement son accompagnement puisqu'il a fait le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis quand il a eu fini son accompagnement avec nous, donc sa marque est créée, il a vendu en boutique, ses sacs se vendent bien. Derrière, il a décidé d'être bénévole au sein de la boutique et aujourd'hui c'est lui qui s'occupe avec Léa de la mise en route, la mise en place des jeunes au sein de la boutique. Et l'ouvre-boîte, c'est vraiment le dispositif que je préfère depuis que je travaille, parce que justement, on y croise beaucoup de jeunes très dynamiques, très motivés. Tout à l'heure, Benoît parlait de résilience. Effectivement, on a des jeunes qui font vraiment preuve d'une grande résilience. Alors nous, on essaie de leur donner un maximum d'apprentissage, d'acquérir un maximum de compétences. Et la très bonne contrepartie, c'est que eux aussi, ils nous font énormément grandir et ils nous apprennent énormément de choses. Et on parlait tout à l'heure de communauté, mais il y a aussi une grande solidarité les uns envers les autres. Tout le monde n'est pas bon en compta, tout le monde n'est pas bon pour créer un business plan, tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Et pour autant, personne ne juge personne et tout le monde s'entraide justement. Et au-delà de ça, au sein de la boutique, on a un projet solidaire autour de la marque Céleste et Puissant, qui est une marque d'un de nos anciens jeunes de la 2e promo, si je me trompe pas, donc Anthony Ferraud, qui est atteint d'une maladie dégénérative, qui est dans un fauteuil roulant et malheureusement il ne peut pas faire tout ce qu'il aimerait faire pour un enfant entre guillemets de son âge. Et il nous a demandé s'il pouvait éventuellement vendre sa marque au sein de la boutique. Et tous les jeunes ont accepté justement de jouer le jeu. Et c'est eux qui gèrent le stock, la mise en valeur du produit en boutique. Ils essaient de filmer pour lui justement les vêtements en boutique. Et notamment Benoît, qui s'en est occupé encore ce matin. Il a réceptionné la saison d'été des vêtements de Céleste et Puissant. Et puis il va tout les étiqueter, il va tout bien les ranger, il va refaire la vitrine avec les vêtements. Et et tout ça bénévolement, alors qu'il pourrait se dire non, je travaille pas, c'est que ma marque à moi. Et en fait, au sein de l'ouvre-boîte, les jeunes ne sont pas du tout comme ça. Vraiment, il y a vraiment une grosse conscience collective. Et où est-ce qu'on peut retrouver cette boutique parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on n'a pas donné l'adresse. Alors, elle s'appelle bizarrement l'Ouvre-Boîte et elle est au 5 rue Benoît Bunico, donc dans le Vieux-Nice. 6 rue Benoît Bunico, dans le Vieux-Nice. D'accord. Et on a une petite marotte, on a envie de dire, dans notre podcast, finir ce podcast par un mot de la fin pour définir le projet, donc ta marque par exemple, Benoît, et l'ouvre-boîte en général. Quel est le mot, un seul mot pour définir ceci et pourquoi ce mot ? Sans aucun doute, l'aventure. Alors pourquoi l'aventure ? Puisque on part sur un sentier, mais on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber, sur comment ça va évoluer, l'inconnu, l'aventure. Merci. Et toi Gaëlle, quel mot pour définir l'ouvre-boîte ? Le courage, parce que je trouve que pour les jeunes, en 2025, c'est quand même, et même avant, de toute façon, c'est extrêmement courageux de vouloir ouvrir sa boîte, de vouloir être son propre patron, et tout ça dans un temps record. Je veux dire, ce qu'ils font eux, je pense que moi, à leur âge, de toute façon, je ne l'ai pas fait, et même si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas, parce que moi, je n'ai pas ce courage.
Eh ben, merci à vous deux Merci beaucoup. d'être venus dans notre podcast. Et puis n'hésitez pas à aller les retrouver à la boutique de l'Ouvre-Boîte, 6 rue Benoît Bunico dans le Vieux-Nice. Voilà, merci à vous.